Dans cette deuxième formation sur le panneau ici, montage, que j'appelle scénario, on va regarder les différentes options qui sont présentées ici. Elles sont très très utiles, ainsi que cette rangée, donc cette rangée-là et celle-ci. Alors, bien sûr, le nom des fichiers, des calques plutôt, sont indiqués ici. On peut aussi assigner des codes de couleurs à la manière Illustrator Photoshop qui permet des fois de regrouper des éléments ensemble par un visuel de couleur facile à repérer. Et donc, on va commencer ici par la première rangée. Donc, on voit, on peut cacher, admettons que je cache le O, R, I. Alors, les trois premières lettres ici. J'ai simplement à cocher ça ici et ils ne font plus partie de mon scénario. Donc, pour alléger l'espace lorsqu'on a une quantité de calque important, sachant qu'à la verticale, là, ce bloc-là est très très petit et on n'a pas un deuxième écran là, pour placer notre montage sur un deuxième écran. Donc souvent, c'est pratique de juste cacher ici là, donc certains calques, admettons des calques, des éléments qu'on a déjà animés, donc qui est terminé. Donc on peut les cacher, ça allège donc verticalement les calques. Le petit soleil ici est très utile pour les éléments vectoriels. Donc actuellement, c'est un fichier Illustrator, on le voit par l'icône AI ici. Donc, idéalement, si on veut obtenir des qualités visuelles 100%, alors je vous montre un exemple. Je prends le O, je fais S pour Scale, placer ma tête de lecture au début. Je pars mon animation, je m'en viens juste un petit peu plus loin et j'agrandis. Donc, vous voyez que tous les éléments vectoriels sont nets. Si je décoche ça ici, vous voyez que c'est flou. Alors, il faut comprendre que Adobe After Effects fait un rendu de chaque image. Si c'est une image vectorielle, donc il doit travailler à rendre l'image à l'écran. Si on coche le petit soleil, donc là, il y a un travail supplémentaire beaucoup plus long, donc plus exigeant pour le microprocesseur. Alors, si on veut à l'écran voir un résultat impeccable, donc on coche sur ça. Sinon, ben on le décoche et on sait qu'à la toute fin de notre animation, ce sera bien sûr toujours parfaitement net. On a aussi cet élément-là qui est en lien aussi avec la résolution. Je vous en parle pas plus parce que c'est vraiment des subtilités, donc je trouve que juste de travailler avec cet élément-là et à travailler avec ces modes de résolution, déjà c'est amplement. Donc, admettons que j'ajoute à cette lettre O un effet que vous connaissez bien, on va faire flou gaussien, donc netteté et j'ai flou gaussien que vous connaissez. Alors, dans ce temps-là, j'ai une fenêtre là, ici, là, lorsque j'assigne un effet, j'ai la fenêtre effet et j'ai le flou. Je vais faire une animation du flou. Donc, je clique chrono et je suis à 0. Remarquez que j'ai l'échelle, mais j'ai aussi l'effet flou gaussien qui vient de s'ajouter. Donc, la même chose que ce que j'ai ici. Vous voyez là on se doit d'ouvrir toujours les petits triangles pour avoir accès. Et là, si je me déplace vis-à-vis l'autre et je mets un flou gaussien, vous voyez ici, là? Donc, j'ai le filtre. Alors, je pourrais décider de le retirer de la vue parce que ça, les filtres, il y a des filtres très exigeants qui demandent beaucoup de travail du microprocesseur. Donc, on peut juste les décocher. On sait qu'on l'a assigné puis que dans notre produit final, ce sera en place. Mais pendant tout le travail, donc si on veut alléger le travail de l'ordinateur, du microprocesseur, donc on peut décocher cet effet-là temporairement. Ensuite, donc ici, ok, je vais retirer maintenant le flou, là, je vais jeter ça ici. Et je veux un flou de mouvement. Donc ça ici, c'est un flou de mouvement, je vais le cocher. Puis, regardez sur le côté, là, ici. Donc, il y a un flou de mouvement. Et lorsque on arrive en place, le flou de mouvement
s'arrête. Alors, ça nous donne l'effet de ce que pourrait donner une caméra lorsqu'on filme en mouvement. C'est vraiment une simulation et remarquez que j'ai ici coché l'option et l'option ici est cochée. Si je l'enlève, donc on ne le verra pas. Donc je pourrais assigner cet effet-là à plusieurs calques. Et donc je les assigne pour plusieurs calques. Et ça, c'est pour le voir sur l'ensemble des calques. Donc il faut que ce soit bleu pour le voir. Alors, c'est vraiment pour simuler un effet de mouvement caméra. Donc, si on filme une voiture avec une caméra, donc on aura un flou de mouvement. Ensuite, ici, on a les... bon, ça, je vous reviens un petit peu plus tard. Et celle-là aussi, ces deux-là. Calque 3D, on va travailler dans un environnement 3D éventuellement. Donc, je laisse ça pour plus tard. Et la dernière colonne qui est la relation parent et lien, ça aussi on revient plus tard. Donc ces trois-là étant un peu plus complexes, donc je vous reviens sur ces trois éléments-là. Alors ça complète pour les petites fonctionnalités qui sont ici et là, qui sont des fonctionnalités de base d'affichage à l'écran, qui sont bien sûr toujours rattachées plutôt à le microprocesseur, sa capacité de rendre à l'image votre animation.